bonjour. Soyez la bienvenue et que la paix de Dieu soit dans vos maisons. Que le Seigneur bénisse chacune de vous où que vous soyez. Le Seigneur est bon. Ne doutez jamais de l'amour de Dieu, de la profondeur et de la dimension de l'amour de Dieu pour vos vies. Alléluia. Alors, soyez la bienvenue dans l'émission Femmes éveillées. Je suis FIFA. Et c'est une vraie joie pour moi de faire ces émissions. Aujourd'hui, enfin, si tu nous regardes pour la première fois, je t'encourage déjà à partager cette vidéo lorsque tu vas l'écouter. Je te demande de l'écouter jusqu'à la fin parce que je pense que c'est un message qui est tellement pur et qui fait tellement du sens. Et je voudrais que tous les jeunes adolescents puissent capter ce message et que plusieurs parents soient encouragés à l'écouter. Donc, partagez ce message, postez vos commentaires, c'est votre manière à vous d'encourager ce que nous faisons. Donc, voilà, cliquez et puis abonnez-vous à notre chaîne juste en cliquant sur souscrire. Donc, voilà. Bon, sans plus tarder, aujourd'hui, le message que je vais nous apporter n'est pas un message que j'ai préparé personnellement, mais j'apporte le message de la part de mon fils aîné. Comme vous le savez, j'ai 4 garçons et mon fils aîné s'appelle Kenny Brian. Kenny Brian, je suis fière de toi et je t'aime très très fort. Je sais que tu vas regarder cette émission. Alors aujourd'hui, maman va essayer du mieux que je peux parler, dire aux gens ce que tu as reçu de la part du Seigneur parce que je pense vraiment que Dieu t'a inspiré. Donc tu m'as dit, mamie, everything makes sense. Everything makes sense. Donc il m'a dit, maman, tout fait du sens. Tout fait maintenant du sens. Donc, c'est comme ça qu'il a commencé. J'ai dit, OK, c'est de ça que nous allons parler. Nous allons voir ensemble qu'est-ce que Kenny a reçu, qu'est-ce qui fait du sens, qu'est-ce qui a fait du sens pour ce jeune garçon de 14 ans. Mon fils aîné, il a 14 ans et il a dit, tout fait du sens. Et il était tellement enthousiasmé et ébloui. C'était comme si, waouh, il vient de recevoir une nouvelle surprenante. Donc, je vais vous parler dans quelques minutes de ce qu'il a reçu et vous allez voir avec moi qu'effectivement, tout fait du sens. Mais avant de commencer rapidement, je vais inviter le Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu, je te bénis. Seigneur Jésus, merci. Merci d'être le Dieu de notre salut. Merci Seigneur de ton amour. Merci parce que ta parole est vraie. Tu as dit dans les derniers temps, dans le livre de Actes chapitre 2, verset 17, tu as dit, dans les derniers temps, tu répandrais ton esprit sur toute chair. Tes jeunes gens auront des visions. Seigneur, merci parce que dans les derniers temps que nous sommes, tu te révèles même aux enfants. Béni sois-tu, Seigneur. Je te rends des actions de grâce et je prie que chaque enfant qui va écouter ce message, partout où ce message va être écouté, Seigneur, que ton esprit descende dans chaque maison et que tu apportes le réveil et le salut à chaque famille, que tous les jeunes déboussolés, égarés, qui se questionnent sur leur identité, qui se questionnent sur ton existence, Seigneur, puisses-tu te révéler à cette jeunesse perdue. Puisses-tu te révéler à eux comme Dieu, le Dieu qui les aime, le Dieu qui peut les transformer. Seigneur, manifeste-toi glorieusement. Je t'invite, aide-moi Seigneur à pouvoir partager ce que Kenny a reçu de manière fidèle. Parce que ta parole, Seigneur Jésus, a la puissance de délivrer, de sauver, d'enseigner, de corriger. Aujourd'hui, viens nous enseigner, viens nous édifier et viens bénir nos enfants et la jeunesse chrétienne partout dans le monde, in the name of Jesus. Amen. Alléluia. Désolée, je ne sais pas faire des petites prières. Alors, le message, il est très, très court. Alors, c'était la semaine dernière, ou je ne sais pas, il y a quelque temps. J'allais dormir, je montais les escaliers, mon fils qui m'arrête, il me dit, Mommy, you have to listen to this. You need to get that. Everything makes sense. J'ai dit, OK, Kenny, je t'écoute. Il a dit, il faut que tu écoutes. Ça fait du sens, ça a du sens. J'ai dit, OK. Et je me suis assise par terre aux escaliers et je l'ai écouté. Il me dit, tu connais le livre de Genèse? Je dis oui. Il dit, dans le livre de Genèse, quand Dieu a créé les choses, il a créé les animaux. Est-ce que tu as vu comment Dieu est intelligent? Certains animaux doivent vivre dans la forêt parce que c'est là où ils sont à l'aise. Ça, c'est les animaux. Et quand tu vas aussi dans la mer, j'explique vraiment comme il expliquait. Il dit, quand tu vas dans la mer, les poissons et tout ce qu'il y a dans la mer, c'est créé juste pour être dans la mer parce que c'est là où Dieu, l'objectif, l'endroit où Dieu voulait qu'il soit.
Et quand on vient à nous les hommes, maman, regarde comment ça fait du sens. Si on vient à nous, qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a dit, je vais vous dire le verset qu'il a dit, hein. Il a paraphrasé Genèse chapitre 1, verset 24 à 27, parce qu'il a dit, God said, let us make man, let us make man. Il a dit, et Dieu a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et Dieu créa l'homme à son image. Il a dit, est-ce que tu comprends? J'ai dit, je comprends. Il a dit, toute chose que Dieu a créée, c'est très, très bien organisé. Chaque chose doit être à sa place. Et c'est lorsque chaque chose est à sa place que ça a de l'épanouissement, que ça a du sens. Par exemple, si on enlève le lion de la jungle, de la forêt, pour le mettre dans un zoo, par exemple, maman, quand on va au zoo, tu ne vois pas que les lions ne peuvent pas vraiment être lions. Ils ne peuvent pas bien chasser, ils ne peuvent pas se battre, ils ne peuvent pas ils n'ont pas la même liberté qu'ils ont lorsqu'ils sont dans la forêt, dans la nature, dans leur zone où Dieu a créé qu'ils soient. Ils ne sont pas pareils. Par exemple, si tu amènes un poisson dans l'aquarium, ça c'est ces exemples, et tu mets le poisson dans l'aquarium, il est limité. Ce poisson-là n'est pas vraiment heureux. Maman, tu sais pourquoi il n'est pas heureux? Parce qu'il est dans une petite boîte où il n'est pas supposé être. Il est supposé être dans l'océan. Et c'est dans l'océan qu'il grandit, c'est dans l'océan qu'il est plus heureux, il a sa famille. Mais quand on l'amène dans l'aquarium, les lumières qu'on met à l'intérieur de l'aquarium, ce sont des fausses lumières, c'est de l'électricité. La nourriture qu'on leur donne, ce n'est pas la vraie nourriture qu'ils doivent manger. Dans leur vie, ils sont malheureux. Même si nous, quand on les regarde, on les voit, ça a l'air mignon, c'est bien. Mais il dit, dans le fond, le poisson est très malheureux parce que ce n'est pas l'endroit que Dieu a prévu qu'il soit. J'ai dit, ok, très très belle analyse. Il dit, maintenant regarde, nous les hommes, puisque Dieu a dit, je vais lire le verset, prenez vos Bibles, Genèse chapitre 1, verset 24 à 27, il dit, Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles, des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Puis, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Verset 27. Dieu créa l'homme à son image et il le créa à l'image de Dieu et il créa l'homme et la femme. Il me dit, maintenant regarde, Dieu nous a créés à notre image. C'est pour que nous soyons comme nous, comme Dieu. Donc pour nous d'être réellement comme Dieu, être réellement heureux, nous devons être connectés à Dieu. Il dit, maman, c'est comme si quand Dieu nous a créés, il nous a créés pour que nous soyons connectés à lui, pour que nous soyons heureux, pour que nous puissions fonctionner normalement. Ça fait du sens. Parce que toute chose doit être connectée à sa source. Et nous, puisque Dieu nous a créés comme lui, nous allons être heureux seulement lorsque nous sommes connectés à Dieu. Parce que notre identité est en Dieu et Dieu veut que nous soyons comme lui. Mais maman, on ne peut pas être comme Dieu si on n'est pas connecté à Dieu. On ne peut pas réellement le ressembler si on fait d'autres choses. Si on ne prie jamais, si on ne lit pas notre Bible, si on ne suit pas la loi de Dieu, on ne peut pas le copier. Il a dit, pour pouvoir être inspiré d'un modèle, il faut que tu regardes constamment un modèle. Il a dit, par exemple, si tu dessines, on te demande de dessiner une image, par exemple, une pomme. Tu dois regarder la pomme pour pouvoir reproduire le même modèle. Donc, il a dit, nous aussi, en tant qu'êtres humains, pour pouvoir ressembler à Dieu, nous devons être connectés à Dieu. Il a dit, loin de Dieu, les humains ne peuvent pas vraiment être heureux. J'ai dit, wow, that is powerful. Je lui ai dit, oui, this is true. Je lui ai dit, loin de Dieu, nous sommes malheureux, en effet. J'ai trouvé ça tellement puissant, tellement encourageant. Et je me suis dit, Kenny, je vais partager ton message, afin que tous les jeunes enfants qui pensent que loin de Dieu, ils ont la vie. Tous
nous les adultes, parce que ce n'est pas juste des enfants qui ne savent pas que loin de Dieu on est malheureux. Il y a même des adultes, il y a des papas, des mamans qui pensent que vivre leur vie sans Dieu, ils seront heureux. Non, mon fils a raison. Loin de Dieu, nous sommes malheureux. Dieu est la source de tout. Il a soufflé en nous. Je vais nous donner un exemple. Ça, c'est moi qui amène l'exemple. Par exemple, tu conduis une voiture Mercedes-Benz. Tu ne peux pas aller chercher les pièces de ta Mercedes-Benz à Toyota. Tu vas toujours aller chez le concessionnaire de cette voiture-là pour avoir les pièces, pour faire les suivis de ta voiture lorsque tu as les recalls and wherever. Tu dois aller chez le concessionnaire de cette voiture. Et nous aussi, en tant qu'êtres humains, nous avons un vide au-dedans de nous. Nous sommes brisés, mais on essaie de trouver le bonheur, l'épanouissement, notre identité dans des choses qui ne peuvent pas nous satisfaire. Certaines personnes vont chercher le fulfillment, en anglais on dit fulfillment, l'épanouissement, la plénitude. Ils vont aller chercher ça par exemple dans de l'argent, ils vont poursuivre l'argent. D'autres personnes, c'est dans les femmes, en ayant plusieurs copines, je change les femmes comme je change les slips, je serai peut-être plus heureux. Et ils s'en vont là-bas, ils se cognent, ils ne trouvent pas la vérité là-bas, deux fois c'est le sida, vous ramassez là-bas. D'autres jeunes, par exemple, vont se dire « Ah, je ne suis pas heureux, je vais ressembler, par exemple, à 50 Cent, à Michael Jackson. » Ils vont commencer à aller prendre la drogue pour ressembler à leur rappeur. Et le temps que tu prennes la drogue, tu t'es déconnecté parce que la drogue ne peut pas satisfaire le vide que tu as à l'intérieur de toi. La drogue ne peut pas te rendre heureux parce que la drogue ne t'a pas créé. Ta vraie nature, ton bonheur, la source de ta vie est en Dieu. Loin de Dieu, tout ce que tu peux essayer de prendre en dehors de Dieu pour satisfaire ce vide-là, pour répondre aux questions que tu as là, ce sont des choses qui vont t'égarer. Ce sont des choses qui ne peuvent pas apporter la satisfaction parce que lorsque Dieu t'a créé, il t'a créé que tu demeures en lui. C'est ce que Jésus a dit dans le livre de Jean chapitre 15. Il a dit que loin de moi, vous n'êtes rien et vous ne pouvez rien, mais nous devons être connectés à lui comme ça pour que nous puissions être nourris et que nous puissions fleurir. C'est pour cela les choses vers lesquelles nous nous tournons ne peuvent pas nous satisfaire. Certaines femmes vont se dire « Ah, je serai heureuse lorsque je serai mariée. » Et là, tu te maries, la réalité du mariage te dépasse et tu réalises que « Ah, donc ce n'était pas le mari qu'il me fallait pour être heureux. » D'autres personnes vont se dire « Ah, moi, c'est avoir ce titre. » Et tu as le titre et tu es frustré et tu réalises que ce n'est même pas ce titre-là qui donne la valeur à ta vie. Toutes les autres choses échouent. Mais comme mon fils l'a reçu, il a dit le vrai bonheur, la vraie vie ne se trouve qu'en Dieu. C'est seulement lorsque nous nous connectons à Dieu que ce vide profond à l'intérieur de nous est satisfait. Que notre vie a du sens. Parce qu'il a dit, Mamie, it makes sense. Nous avons vraiment du sens lorsque nous comprenons qui nous sommes en Dieu, lorsque nous dépendons au quotidien de la grâce, de la vérité et de l'amour de Dieu, c'est alors qu'on peut vraiment être heureux. Je ne suis pas en train de dire que c'est alors qu'on n'aura plus de problèmes, non. Mais il y a ce bonheur, cette sensation d'accomplissement, d'épanouissement intérieur qui fait que même lorsque tu as les problèmes, tu es rempli à cause de la plénitude de l'Esprit de Dieu en nous. Et Kenny a bien reçu cette révélation. Toi qui m'écoutes, tu as peut-être l'âge de mon fils Kenny, peut-être tu es plus grand. Ce message, je viens le partager parce que je pense qu'il est vrai qu'en dehors de Dieu, nous n'allons pas trouver la satisfaction. Il n'y aura que la déception, il n'y aura que des tourments, mais la véritable vie pour nous les humains, pour être épanouis, pour être à l'aise, pour se réaliser, ce n'est qu'en Dieu. Hors de Dieu, c'est l'égarement. Hors de Dieu, c'est l'agenda du diable. Et j'aime le répéter, le diable a un seul agenda. La Bible dit qu'il vient pour voler. Il va voler ta destinée, il vient pour détruire, il va détruire ta vie. Tu vas commencer à boire pour satisfaire ce vide. Le temps que tu commences de boire, tu deviens soulard, tu commences à marcher nu, tu meurs alcoolique, tu te retrouves en enfer. À la fin de la journée, tu es aussi vide, même peut-être plus vide
qu'avant. Tu vas peut-être dire, ah, je vais suivre les hommes. Tu vas avoir 10 000 copains pour avoir de l'argent. La fin de la journée, ces hommes-là te laissent et puis tu es pave, tu te retrouves avec rien. De fois, ils te laissent avec des maladies. Tu es beaucoup plus brisé, déçu, trahi. Aucune satisfaction. Un homme ne peut pas nous satisfaire. D'autres personnes vont poursuivre de l'argent. Tu poursuis l'argent toute ta vie, l'argent, tu meurs. Ce sont tes ennemis qui vont bourrer cet argent-là. Ces choses-là ne peuvent pas nous apporter la satisfaction. La vraie vie n'est qu'en Jésus-Christ de Nazareth. Et aujourd'hui, je veux encourager tous les jeunes qui m'écoutent. Vous vous posez des questions sur votre identité. Vous ne savez pas qui vous êtes. Vos amis vous disent que ah, tu es ceci. Oh, tu marches comme une fille. Tu es peut-être une fille alors que Dieu t'a créé garçon. Toute cette confusion-là, des mensonges de l'ennemi. Tes amis vont te dire, ah, pour être cool, il faut fumer un peu. Et puis tu commences à fumer un peu et ça commence à gâter ta tête. À la fin de la journée, c'est toi que l'ennemi va finir avec tes amis comme ils appartiennent déjà au diable. Ça va bien aller pour eux, mais toi, il va finir avec toi. Pour sortir de là, tu ne sais plus comment t'en sortir. Donc nous essayons de trouver, de remplacer Dieu par des faux trucs, par des petites satisfactions qui ne durent qu'un instant. Tu finis de fumer, tu te sens bien le goût. Mais la cigarette, là, ça fait plus de dégâts dans ta vie. Or, ce que Dieu nous donne, c'est beaucoup mieux que la drogue, c'est beaucoup mieux que le sexe, c'est beaucoup mieux que tout. Rien ne peut comparer l'épanouissement, la satisfaction que nous avons lorsque nous appartenons à Christ, lorsque nous sommes connectés à Dieu. C'est ça la véritable vie. Et ce n'est pas juste une vie pour ici, mais c'est surtout nous garantir la vie éternelle. Dans ce message, les enfants, je vous encourage à rechercher le Seigneur. Lisez votre Bible. C'est très facile de se connecter à Dieu. Il suffit de l'inviter. Tu peux faire cette petite prière dans ta chambre. Tu dis, Seigneur Jésus, j'ai compris que ce n'est qu'en toi que je peux être heureuse, que je peux avoir la vraie vie. Seigneur Jésus, viens dans mon cœur. Je te reconnais comme mon Seigneur, comme mon Sauveur. Je veux te suivre. Montre-moi la voie. Fais cette simple prière. Le Seigneur viendra. Le Saint-Esprit viendra et il va te montrer la voie. Et tu auras une meilleure vie. Tu seras plus épanoui parce que tu seras connecté à la source qui te donne la vie en abondance. Donc voilà, c'était ça le message. Kenny, que le Seigneur te bénisse. Je prie qu'il continue d'illuminer les yeux de ton cœur, qu'il te donne la révélation. Tes frères et toi, je ne sais pas quand tu écouteras cette vidéo, même si tu l'écoutes 20 ans plus tard, un seul héritage je vous laisse, c'est Christ. Ne vous en détournez ni à gauche ni à droite, mais demeurez dans ce que vous avez appris. Paul a dit à Timothée, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines. C'est ça mon cri pour chaque enfant chrétien, pour chaque enfant, tout enfant chrétien. Vous êtes dans des familles, papa et maman prient. Ne vous égarez pas, mais dans le nom de Jésus, je prie dans le nom de Jésus que vous allez demeurer dans les choses que vous avez apprises et reconnues certaines. Et cette chose-là, c'est Christ. Jesus Christ is Lord. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Kenny, en dehors de Jésus, il n'y a pas la vie. C'est la perdition pour toujours. C'est la misère pour toujours. Jesus Christ is Lord. Jesus Christ is Lord. Alléluia. Ne vous détournez pas de l'enseignement de vos parents, de la vérité de la parole de Dieu, mais soyez ancrés en Christ. Jésus vous aime. Ne vous laissez pas distraire par les mensonges de l'ennemi. Le diable est un menteur. La drogue ne peut pas te sauver. Les stars d'Hollywood ne peuvent pas t'apporter la joie. La boisson ne peut pas t'aider. Seulement Jésus est capable de donner du sens à ta vie. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Amen.